Tout d'abord, je remercie les parents d'avoir accepté notre invitation pour assister au lancement de notre campagne qui portait sur l'intimidation et la cyberintimidation, qui est sous le thème « J'ai le droit d'être moi ». Je salue le chef, les conseillers présents ce soir. Je remercie le personnel également des 3 écoles et le personnel de direction qui est présent avec nous. Un merci spécial aussi à M. Pierre Picard pour avoir accepté de venir nous présenter une conférence sur le thème de l'intimidation. Le secteur de l'éducation se dote d'un programme de prévention et d'intervention en matière d'intimidation. L'an dernier, les directions des écoles et du secteur de l'éducation avons décidé ensemble de mettre nos efforts pour aller de l'avant, pour intervenir, pour contrer l'intimidation et la cyberintimidation vécue par les jeunes qui fréquentent les écoles d'Eton. De plus, les jeunes confient trop souvent aux intervenants des écoles d'être victimes d'intimidation, directement ou via les réseaux sociaux. Des parents également nous expriment leur inquiétude face à les situations d'intimidation que leurs enfants peuvent vivre. L'éducation doit prendre cette problématique très au sérieux et assurer aux jeunes qui sont sous notre responsabilité un milieu de vie sain, respectueux et sécuritaire. Le secteur d'éducation a demandé à M. Pierre Picard de GRIPMA de se joindre à nous afin de mettre en place des actions concrètes dans les écoles, en plus d'offrir un accompagnement sur mesure au personnel des écoles ayant à intervenir auprès des jeunes qui vivent cette problématique. Ainsi, nous croyons essentiel que les parents soient des partenaires de premier plan, indispensables, afin qu'ensemble nous puissions intervenir efficacement sur cette problématique et offrir aux jeunes un sentiment de sécurité. Je vous remercie. Puis, je dis que le dynamisme des personnes font toute la différence dans les projets que les écoles mettent en place. Donc, merci beaucoup, puis je vous souhaite une belle conférence. Merci, Mme Lelièvre. J'inviterai maintenant notre conférencier, Pierre Picard. Mon nom, c'est Pierre Picard. Pour ceux qui me connaissent moins, j'ai le grand honneur de diriger le groupe de recherche et d'intervention psychosociale en milieu autochtone. Donc, alors moi, mon travail depuis plus de quasiment 20 ans maintenant, c'est de parcourir les communautés autochtones au Québec et d'accompagner soit le secteur de l'éducation, soit le secteur de la santé ou soit le secteur des services sociaux à essayer de trouver des éléments de solutions aux problématiques sociales auxquelles on est durement confronté dans les communautés. Alors donc, oui, comme le disait Vicky puis Ghislain tout à l'heure concernant la problématique, je pense que, je le disais aux enseignants cet après-midi, on est dans une société où on pourrait certainement dire dans les écoles, il faut s'occuper. Bon. On s'occupe-tu de la toxicomanie? On s'occupe-tu des drogues? On s'occupe-tu de l'abus sexuel? On s'occupe-tu de la violence? On s'occupe-tu de la négligence? Les écoles, actuellement, dans la société dans laquelle on vit, ont énormément de dossiers ou de problématiques auxquelles elles doivent faire face. Alors, ça devient, dans un contexte comme celui-là, de dire, OK, alors lequel ou laquelle des problématiques est-ce que je vais m'attarder? Alors, ils ont fait le choix, et à juste titre, je vous dirais, parce que le phénomène, il est extrêmement important. Pas juste ici, puis c'est pas juste dans les communautés autochtones, pas juste à Sept-Îles, pas juste à Malio. C'est vrai à Forestville, puis c'est vrai à Ragno. Il y a un phénomène qui fait en sorte qu'on est confronté, pour toutes sortes de raisons, on expliquera un petit peu peut-être tout à l'heure les causes de ça, à des situations d'intimidation qui placent des enfants dans des situations de très, très grande vulnérabilité, de très grande fragilité, qui fait en sorte qu'on est placé devant souvent des enfants ici qui sont très fragiles et qui sont blessés par des comportements d'intimidation. Alors, l'intimidation, là, on estime qu'il y a plus de 60% des enfants qui en seraient ou qui ont été victimes de ce phénomène-là. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est une problématique
qui se tient à l'école, ça se déroule beaucoup à l'école. On verra que la communauté puis les parents ont un rôle énorme à jouer aussi dans cette problématique-là. Il n'y a pas juste les enseignants qu'il faut qu'ils soient partie prenante à la solution. Il faut que tout le monde, vous inclus, les parents, les gens de la communauté, il faut qu'on arrive à conscientiser, c'est-à-dire à réaliser que le travail à faire en intimidation, c'est pas juste l'affaire de l'école. C'est pas juste l'affaire du conseil de bande. C'est pas juste l'affaire des intervenants. C'est aussi l'affaire de moi comme individu qui est dans cette communauté-là, qui est parent ou qui ne l'est pas, d'enfants qui fréquentent l'école, mais je pense qu'on a tous certainement un rôle à jouer dans l'émergence de cette problématique-là, mais aussi dans la manière qu'on pourra ensemble essayer de trouver des éléments de solution à ce phénomène-là. On sait une chose, cependant, c'est que le phénomène de l'intimidation, avec l'avènement des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, bon, toutes ces communautés-là de réseaux sociaux, évidemment, ça a donné lieu à une explosion d'un phénomène qui est difficilement travaillable parce que ça se déroule de manière générale dans l'anonymat. Les choses peuvent se faire sans qu'il y ait d'intervention qui soit spécifique. Quand un enseignant voit un élève en bousculer un autre, bon, c'est plus flagrant. Il y a une intervention qui est de manière générale beaucoup plus directe qui va se faire dans un contexte comme celui-là. Mais une personne qui est victime d'intimidation, puis il n'y a pas que les élèves qui le sont, hein, il y a des adultes qui le sont aussi, qui sont victimes d'intimidation dans les réseaux sociaux, ça rend parfois l'intervention un petit peu plus difficile. Donc quand on regarde l'intimidation directe, c'est-à-dire quand il y a deux personnes qui sont en relation, puis l'intimidation ou la cyber-intimidation, puis on met ça dans le même pot, là, ben ça donne qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par cette problématique-là. Donc l'intimidation, là, c'est de s'en prendre à quelqu'un, c'est de le blesser par des paroles, par des attitudes, par des comportements, de manière répétitive, c'est-à-dire qui arrive plus qu'une fois, dans le but de créer chez l'autre un sentiment de honte, d'humiliation et de malaise qui crée chez l'autre la peur. C'est ça l'intimidation. On aurait probablement, et surtout si vous en avez vécu à répétition, vous auriez sans doute souhaité qu'il y ait quelque chose en quelque part qui puisse venir vous aider à essayer de sortir d'une situation dans laquelle vous vous êtes, pas vous vous êtes pris, mais dans laquelle vous avez été pris par l'intimidation qui a été occasionnée par une autre personne. Et c'est un peu ce que les écoles vont faire à travers ce nouveau programme-là qu'on met sur pied, c'est de tendre la main à celles et à ceux qui sont victimes d'intimidation pour qu'on puisse intervenir. Donc, l'intimidation, c'est un phénomène qui est répandu, c'est un phénomène qui a pour objectif de s'en prendre à quelqu'un dans le but de le blesser, de le rabaisser, de l'humilier à répétition, qui crée chez l'autre un malaise, un inconfort, une anxiété et de la peur. Alors, on doit parfois se repositionner puis se re-questionner en tant qu'adulte, en tant que parent, puis de dire, OK, il y a quelque chose peut-être que je peux faire de différent pour permettre à mon enfant qui s'enligne vers de l'intimidation. Comment est-ce que je peux réagir? Comment est-ce que je peux rectifier un peu mes attitudes à moi, mes comportements à moi en tant que parent? Parce que dans le fond, je suis un modèle, je suis un exemple pour ces enfants-là qui sont alentour de moi. Mais malgré tout ce qu'on mettra en place ici, malgré toute la campagne qu'on fera, toutes les formations qu'on va donner aux éducatrices, les rencontres qu'on fera avec les élèves pour les informer, les sensibiliser, etc., l'école va faire cette part-là. Mais si, en sortant de la classe, puis en sortant de l'école, je mets le pied dans une communauté où il n'y a pas beaucoup de respect entre les membres de la communauté, où les enfants grandissent dans des environnements où ça semble être, mon Dieu, permis, tout ça, puis n'importe qui dit n'importe quand, n'importe comment, puis n'importe quel sans égard au mal et à la blessure que je fais.
l'école fera n'importe quoi pour arriver à aider les enfants, il faut aussi que la communauté soit interpellée dans une démarche comme celle-là pour dire, un instant, oui, on veut que nos enfants grandissent bien, puis on veut que nos enfants grandissent sans violence, mais ça, l'école a son bout de chemin à faire, mais la communauté a certainement son rôle à jouer dans le climat social dans lequel cette communauté-là évolue. L'intimidation, ce n'est pas un comportement qu'on doit banaliser, normaliser, dire « bon, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. » Non, c'est grave. C'est grave parce que la douleur qu'occasionne au niveau affectif, au niveau émotif, un événement ou des événements d'intimidation, cette douleur-là qui est portée est rarement partagée. C'est ça le problème dans l'intimidation, c'est que souvent l'enfant qui en est victime va le porter seul. Et porter une détresse seule, c'est certainement placer l'individu dans une direction qui ne sera pas agréable pour lui, d'autant plus si le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Je ne veux pas alarmer personne avec ça, parce que c'est pas le but, puis de toute façon, c'est pas parce qu'il y a intimidation, on va se rendre là directement, mais l'intimidation participe à la détérioration de la santé mentale tranquillement de l'individu. L'intimidation participe tranquillement à la détérioration de l'équilibre de vie de l'individu, qu'il soit jeune ou qu'il soit moins jeune. Et graduellement, ça devient tellement noir à l'intérieur qu'on a vu souvent, chez les victimes d'intimidation, avoir recours à des pensées suicidaires, à des actes d'automutilation, et éventuellement, même dans des cas qui sont un petit peu plus problématiques, dans des passages à l'acte suicidaire et enfin, malheureusement, vers des suicides qui sont complétés. Je ne vous dis pas que tous les gens qui ont été victimes ou qui ont fait des acting out de suicide ou qui ont eu des pensées suicidaires ont été victimes d'intimidation, mais ce que je vous dis, c'est que la personne victime d'intimidation, c'est une condition qui est sérieuse, qui commande absolument qu'on doive intervenir. Et le taxage, vous avez peut-être déjà entendu parler du taxage parce qu'il y a trois grands... on a le conflit, l'intimidation et le taxage. Le taxage, ça, c'est d'aller soutirer un bien ou de l'argent contre quelque chose. Et ça, c'est punissable par la loi. Le Code criminel le prévoit. Donc, le taxage, là, c'est quelque chose de bien particulier. OK. Donc, voilà, c'est un début. Hein? Ce n'est pas fini, comme dirait la chanson. C'est un début, c'est un beau début. Moi, je pense que ça démontre vraiment la nécessité d'intervenir parce que je parlais avec des enseignants cet après-midi qui sont venus me voir à la pause ou à la fin puis ils me disaient hey, c'est quelque chose, là. C'est un gros phénomène dans nos écoles, c'est un gros phénomène dans la communauté. Merci de faire quelque chose. Alors, moi, je suis vraiment, vraiment content d'être associé à ce projet-là, puis en même temps de savoir que, dans le fond, le but, c'est de pouvoir aider les enfants, les ados, autant intimidateurs que victimes, qui ont besoin de cette aide-là pour essayer de leur faciliter la vie. Ça ne veut pas dire qu'on va tout régler, c'est pas ça du tout l'objectif. Ça ne veut pas dire qu'on va soulager toute la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il y aura absence de souffrance, mais ça veut nécessairement dire qu'à partir de maintenant, on fait quelque chose pour aider ces gens-là, puis ça, c'est déjà énorme. Alors, voilà, je pense que je cède la parole à Ghislain, je crois. Merci, M. Picard. Comme vous dites, c'est un début. Donc, j'inviterai les 3 personnes qui ont lancé le concours dans les écoles pour nommer les gagnants. Pour Johnny Pilot, c'est Gabrielle Fontaine en 4e année. Dans le fond, elle s'est dessinée ici, puis elle a écrit autour un peu des caractéristiques d'elle-même. Alors, pour Manu Kenetich, la gagnante, c'est Stéphanie Bacon, secondaire 3. Chaque chaîne veut dire une insulte que le monde fait
à quelqu'un et c'est lourd à porter. Moi, nous, son dessin, ça, les chaînes de l'autre, nous, et Donc, pour terminer, j'inviterai M. Mike McKenzie, le chef de la communauté, à vous adresser la parole. J'avais un discours tantôt, j'ai un papier, genre, nous avons dit, non, mais pour jouer à Pistan, mais Rapstan, j'ai mis de wood. De tenix, toen in Pierre Pican en de schmot, maar hoe schiet het je nooit aan de schmet nou, wie gaan gewoon dit tacha, maar nou maar de Kubani het dat dit maison des jeunes cache coup de maintenant dans les centres, ne hebben dan te sonja, dat ne gaat on gabudan. Bij je wat hoe schiet je daar maar wat was simno. Wat hoe schiet je benje jiu, when we shot, wanyat, wat was sim wanu. Ne deu te jeep moet je die ne was cache coup de maintenant, dat que se ne wies wat aan jou. Dan een protocol ne hoe dan wat, protocol communautaire je wil dan. Mais qu'est-ce que William, c'est intimidateur tout. Qu'est-ce que tu t'as dit mec, ni n'a moi het sacha, nous te wegen, ou hat maintenant, nous adenan, l'intimidation tout, mais la cyber-intimidation, les cyber-intimidation, on est dans ça. Les deux gars se disent d'adam, je tape ça nous Facebook, t'as nous un haut douane, t'as pas besoin nous, qu'est-ce que nous te dis d'amon, nous toi sim nous. Ni d'un des gars ça, et de tout y a tu peux monter nous et mon. Ne voyons qu'à nous dire nous, de tanu haut l'intimidation. Il y en a wasan mais strasstoven. Que stone mais non tu vois non. Et han mine what ne was. Chichi witek. Den what den tu wi mam den mak. Ne we je was te en dort na what chichi wuden. Wenn wir nem non. Ni what ni bestemane muncha. Kenem nendega gat en schmojen comité l'éducation qu'on a boudane te son et non on a boudane un protocole. Quand on est bouché pour venir à den we gagne mot ne met le protocole waham que oui non we gagne mot we pour venir den quand on tient natam tu pas mal hada ango bani den on met we doute que den le parent ya tu pour venir quand je crois maintenant tant ouais ha wote wa we ji donia den on est ni bestemane no des mots c'est comme maintenant. Donc, merci, M. McKenzie. Donc, j'inviterai maintenant les personnes à passer à la nouvelle cafétéria. Elle porte le nom, mais elle va fonctionner un jour. OK? Mais, à tout moment, à un moment donné. Mais là, le repas est dans la cafétéria. Donc, on y va. Merci beaucoup.